Lorsqu'un collègue de travail et sa femme ont acheté une ferme délabrée en mars 2019, ils savaient qu'ils seraient confrontés à des défis. L'un de ces défis était la station de pompage. Il dit « Comme c'est le cas pour de nombreuses maisons de campagne, l'eau de notre ferme provient d'un puits. La station de pompage est un petit bâtiment qui abrite généralement la conduite d'alimentation en eau du puits, un panneau électrique pour la pompe, un réservoir pressurisé et les conduites d'alimentation sortantes. Dans le sud de l'Alberta, il est important que ce bâtiment soit isolé et chauffé pour éviter que les conduites d'eau ne gèlent en hiver. Notre défi, nous n'avions une station de pompage que de nom. Elle n'était pas fonctionnelle. Il s'agissait d'un bâtiment vétuste, infesté de souris, de chauves-souris et plein de courants d'air qui desservait 2 maisons et une serre délabrée. Dans cette station de pompage se trouvaient 5 chauffages électriques portatifs, soit 4 de trop. Éviter que les conduites d'eau ne gèlent en hiver demandait beaucoup d'énergie et constituait également un risque d'incendie. La station était en mauvais état et devait être reconstruite. Je n'avais jamais travaillé sur une station de pompage auparavant. Je ne comprenais pas le fonctionnement de l'équipement, ni les exigences en matière de câblage électrique. Par ailleurs, vivant dans l'ouest du Canada, j'avais jusqu'à la fin septembre, soit 7 mois, pour faire le travail avant l'arrivée de l'hiver. Le printemps et l'été ont été très chargés. Les projets, le travail, ma propriété en ville et la ferme occupaient mon temps. Trop rapidement, nous entamions le mois d'août et la restauration de la station de pompage restait sur la liste des tâches à accomplir. J'avais une idée approximative de ce que devait être cette station, mais je ne savais pas comment m'y prendre. J'hésitais sur les matériaux à utiliser pour les fondations. À l'approche de l'hiver, je me sentais dépassé par les événements. J'ai beaucoup prié, réfléchi et revu mes priorités, mais tout indiquait que la reconstruction serait reportée à l'année suivante. Puis, un miracle s'est produit. Un jour, à la mi-août, un ami est venu me rendre visite. Pendant que j'étais occupé avec un électricien, mon ami a commencé à démolir la vieille station de pompage. Terminé les hésitations. Sans bâtiment, aucun chauffage ne pourrait empêcher les conduites d'eau de geler. Quelques jours plus tard, mon beau-frère est venu m'aider à creuser les fondations de la nouvelle structure. Les jours suivants, le mari de ma nièce a mélangé le ciment pendant que je coulais les fondations. Après une semaine de durcissement du béton, la construction pouvait débuter. La 2e semaine de septembre approchait. Le temps était compté. Heureusement, une équipe de parents et d'amis est venue à la rescousse et a monté la nouvelle structure avec du bois solide, ce qui m'a permis d'installer le câblage électrique pour la pompe, le chauffage et l'éclairage. Avec l'aide de mes beaux-parents, le toit et les murs ont été terminés et isolés avant la fin du mois de septembre. La vie nous présente tous des défis. Ils peuvent être accablants et même sembler impossibles à relever. Comme pour la construction de notre station de pompage, on peut avoir les matériaux nécessaires, ciment, bois de construction, fil électrique, isolant, pare-vapeur, clous, vis et calfeutrants. Mais le plus important est de reconnaître que seuls, nous ne pouvons pas relever de tels défis. Nous avons besoin d'aide, de soutien et d'encouragement. Nous avons besoin de Dieu, de notre famille et de nos amis. Bien que trop souvent négligés, ils sont en fait des éléments essentiels pour construire une station de pompage ou surmonter tout autre défi.